même exercice. Et c'est cette reconnaissance qui me permet de me mettre devant vous aujourd'hui pour parler de l'homme. L'homme pour qui nous sommes là. L'homme qui nous a invités. L'homme pour qui nous n'avons pas hésité à répondre à son appel, à l'appel du Faso. Le général Gérard Souba Bakary, que je vous demande de remercier. Je tiens cette fiche en main, mais vous allez constater que je serai obligé d'écourter mes propos parce que tout a été dit, bien dit, tellement bien dit, que venir reprendre ce même processus, c'est comme on le dit chez nous dans un exercice, c'est refaire ce que le voisin déjà a produit devant le professeur. Mais je vais le faire parce que c'est entendre à dire, c'est entendre à voir. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le récolter. Il y en a dans cette salle qui ne connaissent pas l'homme. Dans les interventions, d'autres ont dit qu'ils ont entendu parler de lui. Moi, je me suis invité dans sa vie sans qu'il ne le sache. Et je voudrais qu'on m'accorde cela. Pour ceux qui me connaissent, j'ai des promotionnaires ici, des Minignons, à Abidjan, à l'université des Cocody, en passant par Odiéné, Tienko et partout. J'ai des amis partout, dans le Temps, dans le Kawadou, dans le Folon, dans Siansoba, dans Bordeaux et partout. Voilà pourquoi je vais interférer parfois. Il y en a qui vont penser que je suis des Tiémé. Non, je suis pour le Denguélé et je suis pour le développement. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'appelle au plat qui produit le progrès socio-économique et la cohésion pour m'inviter à manger ce plat si délicieux, offert depuis plus d'une dizaine d'années par l'homme qui a vu le jour un soir à Tiémé, dans le dénouement total. Enfant, il n'a pas connu le bonheur comme certains le pensent aujourd'hui. J'ai entendu certains dire, comme il est d'Odiéné, voilà pourquoi il se retrouve auprès du chef de l'État sans connaître son parcours. À 11 ans déjà, il était parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'il intégra l'école prestigieuse que nous appelions à l'époque, que nos parents admiraient tant, qui a vu des chefs d'État, qui a vu des colonels, des généraux du Tchad, du Gabon, du Sénégal, du Mali, du Niger, bref, de la Côte d'Ivoire, et ceux-là qui ont dirigé notre pays, de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Mais ils ont été à cette école qu'on appelle l'EMPT de Benjerville. Enfant brillant, je rappelle que pour s'y rendre, c'est un soir, des dimanches, que dans le journal, que ses parents apprendront qu'il est admis à cette école après avoir été reçu à l'entrée en 6e. Il n'y avait même pas son transport pour y aller, mais il sait comment son père s'est débrouillé pour lui trouver ce transport qui n'atteignait même pas 5 000 francs pour regagner Benjerville. Nourri à la source de la sagesse, nourri à la source du travail bien fait dans la difficulté, dans le dénouement, l'homme était déjà préparé à affronter les réalités de l'EMPT de Benjerville. 7 ans plus tard, il décroche son baccalauréat, série littéraire, avant de regagner l'université nationale, devenue aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et comme si les dieux le savaient, la sociologie a été pratiquée par nos parents avant même que les griots ne s'en chargent. Il va atterrir dans ce département où il sera formé à la source de la sagesse, à la source de la connaissance de nos communautés. 2 ans plus tard, comme je le dis, quand tu rentres à l'IMPT et que tu en sors après le baccalauréat, le regard de vos encadreurs vous accompagne. On viendra le sortir des amphithéâtres et les TD pour l'envoyer à l'école des forces armées de Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'EFA. Après sa formation, 3 ans d'assiduité, l'homme était parmi les meilleurs de sa génération, sans soutien, sans grand moyen, avec sa foi religieuse et la conviction que rien d'autre ne peut sauver sa famille si ce n'est sa détermination. Il en sort officier de l'armée de Côte d'Ivoire.
Il va intégrer l'école nationale de gendarmerie pour parfaire sa formation. Après cette formation, je vous rappelle que celui qui est assis aujourd'hui devant nous, que des gens haïssent tout simplement parce qu'il est aux côtés du chef de l'État, est commando parachutiste. Pour vous dire qu'il n'a peur du feu, il n'a peur de l'eau, et l'homme a la carapace solide pour recueillir tout ce qui est récrimination, pour accepter tout ce qui est haine. Quelqu'un l'a dit dans son intervention. Il faut qu'il ait une carapace solide parce que les gens médiront sur son compte. Mais je le dis, quand tu as la foi, que ce que tu fais pour ton peuple est dans le sens du développement de ta région, rien ne peut l'atteindre. Et général, nous sommes au grand bravo avec vous. Moi, souvent, j'ai peut-être son nom, mais un éminent professeur qui a fait que je me suis intéressé à l'homme. Et il faut le dire, parce que on peut oublier que nous avons vécu des moments d'idylle avec notre femme après 10 ans et trouver aujourd'hui qu'on a le pouvoir, on a l'argent d'en prendre une autre. Mais dire aux voisins que je ne connais pas les parents de ma femme, c'est une forme d'hypocrisie et je ne saurais être hypocrite. Je voudrais dire merci à mon maître, professeur Vali Sidibé, qui m'a enseigné la reconnaissance. Enfant, Bagari de la Souba sait qu'il vient de quelque part. Il sera, mesdames et messieurs, admis à l'un des rares concours auxquels les Africains sont soumis. Et pour la sélection, on ne dépasse pas 15 personnes dans toute l'Afrique francophone. L'école de gendarmerie de Méloune en France. Un an de formation, il se spécialise dans la sécurité et surtout la haute sécurité des personnalités politiques. Mais ça ne suffit pas. Quand vous avez cette formation et que vous n'avez pas le courage d'affronter votre destin, vous devenez un officier aux ordres de votre instinct. Et ça, je ne souhaite pas que nous soyons des officiers aux ordres de notre destin et engagés dans l'acquisition boulimique de ce qui nous tombe dans la bouche et dans la bouche. Après cette formation, l'homme, pour ceux qui ne le savent pas, va atterrir au grand camp commando de Koumassi avec sa taille moyenne et parfois avec un dédain. Des adjudants qui voient en lui déjà un usurpateur. Mais l'homme, avec sa foi religieuse, va donner la place à chacun d'entre eux. Et au point qu'il était devenu incontournable dans ce grand camp. Même dans les émeutes les plus atroces, l'homme trouvait la parole, les mots justes, pour permettre à ces éléments de ne pas commettre des bavures. Mesdames et messieurs, après cela, je l'ai dit, en 2005, nous étions en pleine crise. Les gens refusaient d'assurer la sécurité du Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 90 à 93 lorsqu'on l'a désigné. En même temps qu'il avait un sentiment de fierté, il savait le poids de la charge qui lui était adressée. Il a dit oui, j'accepte. Si mon destin m'amène aux côtés de cet homme, moi j'y vais. Mais en tant qu'aide de camp, on n'est pas seul à faire le travail. Il a sollicité ses frères venus du Nord pour intégrer l'armée. Il y en a qui ont refusé de le suivre parce qu'on savait que le destin d'Alassane Ouattara était plié. On n'attendait que le jour, mais ils avaient oublié que Dieu avait promis quelque chose à l'homme et à sa destinée. De 2005 jusqu'en 2010, il demeure aide-de-camp de ce grand homme d'État. Chacun d'entre nous sait les conditions dans lesquelles nous avons célébré la victoire qui a été de courte durée parce que ceux qui occupaient le palais à l'époque ont refusé de partir. Comment faire? L'angoisse, l'amertume, le doute, mais surtout l'hésitation des hommes sur le terrain. Il était là aux côtés de son père pour lui parler à l'oreille. Papa, nous allons y arriver. Et c'est cette force puisée dans les profondeurs du puits de Thiémé, calquée sur la sagesse, mais surtout sur la foi religieuse, qui lui ont permis de parler à son père.
jusqu'à cette date fatidique, mais glorieuse, qui restera gravée dans la mémoire des Ivoiriens et du monde. Le 11 avril 2011. Ivoire d'Aloa, nous avons regagné le palais. Et il est demeuré encore avec le président. Mais quand tu sèmes la bonne graine, tu ne peux pas récolter les mauvais fruits. Le président, par devoir de reconnaissance, a su qu'il a refusé il y a quelques années d'uriner sur la misère du peuple, de s'associer au diable pour combattre le fils prodige du Denguélé, qui avait un destin national. Ouattara le nomma, mesdames et messieurs, à ses côtés. Et commandant, il est passé lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, colonel-major, général de brigade depuis le 23 décembre 2021. Je vais écouter parce que nous avons un projet en construction avec le soutien de notre aîné Omar Sanson, qui a écrit un bel ouvrage, le rétroviseur. Donc je vais regarder dans ce rétroviseur pour produire quelque chose demain et je sais compter sur vos témoignages pour enrichir ce livre. Mesdames et messieurs, pour ceux qui doutent de la force de résilience de l'homme, je vous dis de dissiper tout ce qui est doute pour le sûr, parce que l'homme est un roc. Notre maman l'a dit que c'est un éléphant. Mais moi j'ai dit, quelle que soit la durée de l'éléphant sur la terre, quel que soit son âge, le jour de sa mort, en dépaissant les morceaux qui constituent son corps, nous devons être capables et en mesure de payer 3 cabris. Et celui qui est là peut payer 150 cabris pour notre Denguélé national. Mesdames et messieurs, c'était la petite pause que j'avais pour vous. On accueille encore une fois avec vos ovations le général de brigade, Diarassouba Bakari. Alors, mon général, alors je compte sur vous, parce que je sais que le colonel s'apprête à faire quelque chose, mais j'ai demandé tout à l'heure la permission à mes parents pour prendre la parole, parce que je ne suis pas de la caste des esclaves. Je ne suis pas griot, mais par devoir de mémoire, je le fais. À Sciences-Sauvage, j'ai eu plus de 160 000 francs. Mais je ne suis pas retourné avec 5 francs à la maison parce que je fais partie de la tradition et je sais ce que c'est que la tradition. Le geste qu'il veut faire à mon endroit, je souhaite qu'il le fasse pour les griots et les Yamakala qui sont ici. Et moi, j'ai juste besoin de leur bénédiction. Merci. Avec votre permission, cher docteur, cher maître, c'était mon intervention. Toutes mes excuses s'il y a eu des écarts. Je vous remercie. Merci. Papa. Excusez-moi. Le micro. Excusez-moi, papa, mon cher frère. Va saluer l'original. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Mon général, donnez-moi 2 minutes. Mon cher frère. Je suis le colonel Sida Vazmana, disciple du général. Et secrétaire général à l'organisation et à la mobilisation de la MUDESTI, porte-parole de la MUDESTI. Il n'y a qu'un mot fait, café. Il y a un mot d'agaro. Il y a 10 mots de gosso. Moi, il y a un mot de gosso. Au cas où tu il t'a il t'a dit soldat. Quand même, il a dit, vous avez un Katiminga, à l'on Katiminga, à Sakma Katiminga, à Boulo Katiminga. Ni que tu as aucun mien, non, mais j'ai déjà ça. Mais, Djiouya sera encore le fait. Quand il a commencé à parler, c'est donc couler les larmes, dont moi-même. Par moment, on se réveille, on dit mais on rit. Par endroit aussi, on est content. Et on a bien avoir téléphone. Parce que ce qu'il a dit là, Amma, il y a tellement de muscles.
Tout est juste. Effectivement, tu t'es invité dans la vie du général. En bien. Tout ce que tu as dit, tout est juste. Donc, au Yorokoso, moi, je dois dire à Karamoro, Karamoro aussi, au Yamika. Moi, je dois dire à Karamoro, mais c'est Karamoro Kakimika. Moi, il banso ni fa dans son afona, faut une fa au Kakimika. Toi, tu as dit que tu es de Bolou, tu as dit d'où ton origine. Mais ni boîte et bah quand on voit généralement Géria côté c'est Géria côté mais quand on pense bon on va bon alors je vais faire le plein de ta voiture il va non attends bon moi je suis au carburant dans l'armée alors je fais le plein de ta voiture parce que ça va bien en deux moi j'ai compris ça comme tu non très vrai ça dit Bognan tu doubles le micro Coco Mukora est-ce pourquoi m'y était capable avocat du monde ah grand frère bon moi bien ça ataka ba yewa aiwa kano yewa ya mobile là je peux le faire partout on n'a pas besoin d'aller au camp voilà ici je peux aller faire le plein de ta voiture mais Mimna et puis après à la sortie de la salle tu me suis je fais le plein de ta voiture parce que tu as parlé bien de mon neveu, tu as parlé bien de mon patron, tu as parlé bien du fils du Dengue. Et je l'aurais fait pour n'importe quel fils de Dengue si tu parlais comme ça. Mais surtout du général Diarra Bakari. Surtout du général Diarra Bakari. Pour l'avoir fait, moi j'assure le plein de ta voiture aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, moi je ne vais plus quitter ici, je vais continuer à animer les débats, mais je viendrai vers mon père pour lui dire, comme le général l'a fait il y a de cela 20 ans, que moi je lui donne 10 000 francs dans les 20 000 qu'on m'a remis afin qu'il fasse des bénédictions pour moi, afin qu'il fasse des bénédictions pour le général, afin qu'il fasse des bénédictions pour tous ceux qui ont effectué le déplacement aujourd'hui pour adhérer à cette cause commune. Mesdames et messieurs, on peut poursuivre les travaux et je voudrais vraiment que tout se passe dans la convivialité. Comme l'a dit le doyen tout à l'heure, mon général, nous sommes au serré. merci beaucoup